Il est venu ici, il était préfet stagiaire quand même. Hein. Donc voilà, vous envoyez le préfet stagiaire pour faire pour s'occuper de la métropole Aix-Marseille-Provence. Vous vous rendez compte, hein, alors que nous aurions besoin d'un super préfet qui est déjà très laissé-guette dans beaucoup de territoires, pourquoi on voulait ça? Non, on a pensé qu'Aix-Marseille-Provence méritait bien un préfet stagiaire, et quand le rapporteur au Sénat a parlé d'Aix-Marseille-Provence, au lieu de dire Provence, il a dit province. Vous voyez la manière dont nous sommes considérés dans les sphères parisiennes. Je ne suis pas en train de vous dire que je vais faire la sécession, mais je suis en train de vous dire que très clairement, on ne va pas se laisser faire. Et ce qu'on ne peut pas faire de l'extérieur en travaillant honnêtement avec l'État, eh bien, nous le ferons de l'intérieur, mais pour ne pas arriver à un blocage quand même, parce qu'on est sage, on ne veut pas de blocage, mais on veut que cette métropole, excusez-moi, elle fonctionne en respectant tous les territoires, en respectant les citoyens et en respectant surtout l'argent public. Parce que lorsqu'on ne respecte pas l'argent public, on ne respecte pas le citoyen. Donc nous avons respecté l'argent public et nous voulons absolument que la métropole respecte l'argent public. Et nous serons là, non pas comme des élus qu'on va tourner dans tous les sens, nous serons là avec les compétences qui sont les nôtres. Et nous sommes compétents sur le territoire, et cette métropole, on va la gérer. Comme nous l'avons dit avec l'OPA, je parle de ce monsieur Terry, je n'ai pas terminé mon propos, il a lancé pour le marché public 1 200 000 €, ce que nous coûte l'agence d'urbanisme du Pays d'Aix par an, et il a divisé en 3, donc 3 fois 400 000 €, pour avoir des techniciens extérieurs qui viennent penser la Provence. Mais on n'a pas besoin de techniciens extérieurs. On a des gens compétents, solides, formidables sur le territoire pour penser la Provence. Comment penser la Provence quand il n'y a jamais mis les pieds ou simplement en vacances? Donc nous avons des aménageurs, nous avons des techniciens de l'aménagement, nous avons des agences d'urbanisme qui sont capables d'intervenir sur le devenir de la Provence. On n'a pas besoin de dépenser 1 200 000 € comme ça. Et bien ça, c'est la métropole. Donc j'ai écrit à ce monsieur, je lui ai fait une interpellation dans la presse, et il m'a répondu qu'il travaillait déjà avec des élus, je ne sais pas où il est allé les trouver, peut-être à Paris, et il nous a dit qu'il travaillait avec des élus dans les agences d'urbanisme. Les agences d'urbanisme, il y en a 2 sur le territoire. Il y en a une dont je peux certifier déjà qu'il ne travaille pas. Donc s'il a ce type de défense, c'est parce que tout simplement il sait qu'il fait mal. Et nous allons lui démontrer. Donc 2 combats. Le combat contre le Parti Socialiste, dont il ne faut pas imaginer une seconde, qui sont en perdition. Parce qu'il y a des mieux qui se passent sur le plan international, et il ne faudrait pas que Hollande jette encore la poudre aux yeux comme il a fait lors de la dernière campagne électorale. Ça, il sait faire. C'est à peu près la seule chose qu'il sache faire. Moi, j'ai 2 ennemis sur le gouvernement, c'est lui et Fabius. Mais puisqu'ils veulent me ferrailler, on va ferrailler. Donc, il n'est pas bon. Ce type-là est le pire des présidents de la République qui a été élu. Et même Mitterrand était infiniment supérieur à lui. Ce n'était pas le même calibre. Un, c'était un monsieur, même si je le détestais. L'autre, c'est lui du tout. Et puis, le problème, c'est qu'il a une équipe qui ne peut pas solidariser autour de lui. Et ça, c'est dangereux. Moi, je ne suis pas forcément contre le 49.3. Parce que j'estime qu'il y a des moments, qui ont justifié en France l'article 16, il y a des moments qui justifient peut-être le 49.3. Et quand le 49.3 est mis en place pour justifier le fait qu'il n'y a plus de majorité à l'intérieur du Parti Socialiste, c'est grave. C'est grave parce que même si le Parti Socialiste n'est pas bon, d'après ce que je pense, profondément, il vaut bien un Parti Socialiste uni au gouvernement qu'un Parti Socialiste qui se divise, parce que là, il n'y a plus de majorité, il n'y a plus rien. Vous avez aussi Marine Le Pen. Marine Le Pen, elle est dangereuse, comme le disait Christian, elle surfe sur les peurs des gens. Et moi, je peux vous dire, pour avoir 3 élus Front National à la ville, qu'il y en a une qui travaille, mais elle n'est déjà plus avec les autres. Elle a donné sa démission du groupe. Et l'autre ne travaille pas, mais elle a mis sa tête sur une affiche, et la tête de Marine Le Pen. Comment la France
peut-elle en arriver là? Comment le fait de mettre deux visages sur une affiche, cela peut-il amener les gens à voter? Mais vous vous rendez compte comme c'est grave, et vous vous rendez compte comme le Front National méprise les citoyens. Donc danger, le Front National d'un côté, mais le Parti Socialiste de l'autre. C'est pas gagné, les amis, il faut se battre. Ça sera gagné quand on aura terminé de se battre, et ensuite, sur le plan local, la traduction intégrale de ce qui se passe sur le plan national, un essai de démantèlement complet du territoire, avec une métropole qui va servir les territoires, gommer nos différences et multiplier les impôts à l'infini. Mais sur le plan national, on va gagner. Je suis persuadé que sur le plan local, les 8 qui vont se présenter, les 4 élus, apporteront ce jour-là une récompense formidable. Ça sera la preuve que nous avons le vent en poupe et qu'on va gagner sur tous les cas. Mais ce n'est pas fait d'avance. C'est ce que je voulais vous dire. Et j'en terminerai en vous remerciant tous, parce que c'est grâce à vous qu'on avance. Si vous n'êtes pas là pour relayer le message, si vous n'êtes pas là pour distribuer les tracts, pour coller les affiches, eh bien, le candidat est peut-être intelligent, mais ça a une communication efficace, c'est pas donné. Voilà, donc merci à vous tous. Et puis merci aux candidats qui se battent sur le terrain, c'est pas évident. Alors, un petit mot de Sophie, elle me dit toujours, t'as parlé de tout le monde, t'as pas parlé de moi. Bon, Sophie, je la remercie de ne pas être la fille de sa mère. Parce que Sophie, elle existe par elle-même. Alors, au début, j'ai tout entendu. Ouais, non, Sophie, elle est là parce que Jean-Claude Godel a choisi, parce qu'à l'élection du conseil de communauté, lorsqu'elle s'est présentée pour la première fois en 2008, eh bien, c'est elle qui a obtenu le plus de voix de la part des maires de la communauté. C'est-à-dire, elle a obtenu confortablement, je crois qu'il n'y a qu'un de maires qui n'avait pas voté pour toi, et encore, je crois que tu es passé à l'unanimité. Et pour Jean-Claude, le fait que Sophie ait été élue comme elle l'a été sur le plan territorial, eh bien, ça justifiait qu'elle soit prise, parce que ça veut dire qu'il y avait au moins 36 maires, même les maires de gauche qui n'avaient pas eu être hostiles lors de l'élection au Sénat. Et c'est vrai que vous êtes passé plus largement la première fois que la deuxième, mais la deuxième, Jean-Claude Godel n'a pas pris position contre la métropole, alors que c'est l'intérêt de Marseille. Parce que si Marseille s'était battu à nos côtés, au lieu de vouloir à tout prix une métropole qui ne va pas lui profiter, eh bien nous aurions eu plus d'argent de la part de l'État.